Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du film Le Troisième Œil, un film de Rocky Soraya, qui est disponible sur Netflix et qui est sorti en 2017. Le Troisième Œil, donc, un film qui met en vedette Ten Shin Han. Non, je plaisante. Un film qui va nous raconter l'histoire de deux sœurs qui reviennent dans la maison familiale après le décès de leurs parents dans un accident de voiture. Le problème, c'est que la sœur cadette a le troisième œil, donc comme ils appellent ça, ouvert, et qu'elle voit énormément de fantômes autour d'elle. Et pour convaincre sa grande sœur, elle l'emmène voir une femme exorciste qui va l'aider à ouvrir son troisième œil. Et bien quelque chose qu'on peut pas retirer au réalisateur, en Rocky Soraya, c'est que le mec c'est un passionné de films d'horreur. Ça se voit. Entre la trilogie The Doll, dont Sabrina est l'incroyable troisième volet, aussi disponible sur Netflix, les deux The Third Eye, donc Mata Batin dans la version originale, et Susanna Buré de Live. En fait, tous ces films sont disponibles sur Netflix. Ça se voit que le mec aime le film d'horreur, en général. Même s'il essaie de surfer sur une certaine vague, on sent toujours dans ces films l'amour du genre et l'envie de bien faire. Alors, est-ce que The Third Eye est réussi? Eh ben, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va ouvrir notre troisième œil. Alors, comme de nombreux films d'horreur indonésiens, ce qui va être la force du film, c'est son rythme. C'est hyper généreux, hyper rythmé. Il y a des scènes d'horreur très très fréquemment, et en plus elles sont très longues. On a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Ça continue, ça continue, ça continue. Ça atteint un rythme vraiment très très soutenu, et c'est la force majeure du film. On s'ennuie jamais parce qu'il se passe toujours quelque chose à l'écran. Les scènes d'horreur sont vraiment longues et généreuses. Comme ma bite en somme. On pourra éventuellement reprocher un scénario un peu trop convenu. Cette histoire de jeune femme qui voit des fantômes, c'est au moins un milliard de fois-tième qu'on nous le raconte. Hein. Ça se dit un milliard de fois-tième. Bref. Mais le film est divertissant, bien raconté, et il y a même quelques éléments du scénario qui m'ont surpris, que j'ai pas vu venir, notamment l'un des seuls rôles masculins, qui était un petit peu effacé au départ et qui prend toute son importance vers la fin du film. Et perso, j'ai rien vu venir et j'ai trouvé que ça étoffait encore davantage le film. Les deux sœurs ont aussi une très bonne relation, on y croit, elles sont soudées et il y a une vraie alchimie entre les deux actrices. Ce qui va être aussi marquant, comme je l'ai dit, c'est que les scènes d'horreur sont vraiment longues en fait. Je vais pas la refaire, non, vous en faites pas. Il y a une scène dans le film qui va commencer dans des toilettes. On va avoir l'apparition d'un spectre. Le personnage va se déplacer dans le hall d'un hôpital. La scène va continuer, il va encore y avoir une nouvelle apparition. Après, le personnage va s'enfuir et prendre l'ascenseur. La scène va encore continuer. Ensuite, elle va arriver dans un parking. La scène continue encore et encore. Et c'est toujours cette générosité que j'aime dans le cinéma d'horreur indonésien. Même si les films ne sont pas forcément originaux, il y a un tel excès, une espèce d'hystérie tellement incontrôlée que c'est comme si je voyais ce genre de scène pour la première fois en fait. On pourra éventuellement reprocher aussi quelques effets spéciaux un peu douteux, notamment la scène du spectre dans les toilettes, mais la majorité du film se concentre sur des maquillages, sur des prothèses, et les effets numériques sont au final extrêmement peu présents. Il y a aussi quelques scènes vraiment gore, vraiment brutales et très viscérales. Quand les spectres attaquent, ils y vont à fond. Et ça donne lieu à quelques plans sanglants vraiment de bonne qualité et qui sont vraiment douloureux. On va avoir une scène qu'on a déjà vue dans le film Inside Use. Je ne vais pas spoiler, mais c'est le final du film qui fait écho un petit peu à celui d'Inside Use. Mais là, je le trouve clairement mieux, quoi. Clairement plus réussi. L'ambiance est beaucoup plus oppressante. On navigue dans un espèce d'univers, donc l'univers du troisième œil. Et c'est bien plus oppressant, bien plus angoissant. Et c'est bien plus palpable, bien plus crédible. Et la scène est vraiment très très réussie. The Third Eye ne brille pas par son originalité. Quoique, comme je l'ai dit. C'est un film fait par passion, par quelqu'un qui aime le genre, et ça se voit. Le film va nous offrir un très grand lot de scènes d'horreur, pour la plupart toutes réussies. Et voilà, j'ai été pleinement satisfait du visionnage et je vais me hâter de regarder The Third Eye 2 en espérant que ça soit du même niveau. En tout cas, Rocky Soraya, c'est un de mes réalisateurs indonésiens préférés. Le mec est dans la surenchère la plus totale, dans la générosité la plus totale, et franchement, moi, ça me plaît. Dans une époque où les films d'horreur sont de plus en plus fades, insipides et formatés,
voir cette espèce d'hystérique avec sa caméra nous donner 75 scènes d'horreur sur un film d'une heure 30, franchement, oui, je prends, clairement, quoi. C'est même un de ses meilleurs films, je dirais, avec Sabrina. Et je vais conclure cette vidéo par une bonne nouvelle. May the Devil Take You va avoir une suite avec le même casting qui va sortir cette année en 2020. Et ça va s'appeler May the Devil Take You 2. Voilà, c'est original. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous pensez que le film peut intéresser du monde, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo pour faire vivre la chaîne et soutenir les films dont je parle. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications pour être averti de la prochaine fois où je vais proposer une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est déjà tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. A plus.